Lorsque a donne infini, comme le cas de la fonction polynôme f d'x égale à x carré, je calcule a, c'est la limite quand x tend vers plus infini d'f d'x sur x. Donc ça va me donner la limite lorsque x tend vers plus infini, x carré sur x. En simplifiant, il va rester x. Donc la limite lorsque x tend vers plus infini de x tout simplement. A sera égal à plus infini, en plus infini, et a encore sera égal à moins infini, en moins infini, en calculant la limite en moins infini. Donc dans les deux cas, a donne infini. Maintenant, il faut interpréter cela graphiquement. Donc cette fois-ci aussi, je vais d'abord utiliser un tableau de valeurs pour connaître l'allure de ma fonction. J'ai x et puis j'ai x carré. Cette fonction elle est définie pour les valeurs positives et négatives, contrairement à celle-là qui est définie seulement pour les valeurs positives. Donc, je prends quelques valeurs positives comme négatives comme moins 2, moins 1, et puis je prends 0, après 1 et 2. Lorsque x prend moins 2, x carré sera égal à 4. Ça c'est y. Ici 1, 0, 1 et 4. Donc je représente ça. L'origine 0, 1, 2, 3, 4. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Après ça, ordonnez 1, 2, 3, 4, 5, moins 1. Donc x prend moins 2, y prend 4, 1, 2, 3, 4. Je fais une projection. Je place le point là. X prend moins 1, y 1. Je fais une projection et je prends ça. X prend 0, y 0, x prend 1, y 1, 2, y prend 4, ainsi de suite. Maintenant, si je relie ces points que j'ai obtenus, ces quelques points, ça me donne l'allure de la courbe. Donc ça, c'est l'allure de ma courbe. Contrairement à celle-ci qui suivait l'axe des abscisses, celle-là, dans les deux cas, ça suit l'axe des ordonnées. Parce qu'on a obtenu ici infini au niveau de A. Donc lorsque A donne infini, A égale à infini, la courbe suit l'axe des ordonnées, OSI. Par là c'est moins infini, de l'autre côté plus infini. Donc pour ces deux valeurs de A, si A donne 0, la courbe suit l'axe des abscisses, parce qu'A égale à 0. Et si A donne infini, la courbe suit l'axe des ordonnées. Mais dans les deux cas, on précise en. Si c'est plus infini, on met plus infini. Si c'est moins infini, on met moins infini. Il faut préciser. Parce que ça peut suivre d'un côté et couper et n'est pas suivre de l'autre côté. Donc il faut à chaque fois préciser la tendance.